Campus de l'Université métropolitaine de Toronto, l'empreinte d'Edgerton Ryerson a pratiquement disparu. Il aura fallu 9 mois pour compléter le changement d'identité, signe de la complexité de cette démarche qui pourrait inspirer d'autres universités canadiennes à emboîter le pas. Yannick Lepage. Jusqu'à tout récemment, le R de Ryerson trônait au sommet de cet édifice du centre-ville. Depuis avril, l'Université métropolitaine de Toronto a retiré une à une les quelques 20 000 enseignes au nom de ce politicien du 19e siècle. Son héritage est controversé pour son rôle dans la création des pensionnats pour Autochtones. Maintenant que le nouveau nom est officialisé par la province, le président de l'université se dit satisfait du travail accompli. La démarche a été longue, mais je pense fructueuse. Le changement de nom était la première de 22 recommandations formulées par un groupe de travail chargé d'évaluer l'héritage colonial de l'université, notamment ses liens avec Edgerton Ryerson. Sa coprésidente explique que ce n'est qu'une étape d'une démarche continue de réconciliation avec les peuples autochtones. Selon elle, il reste encore beaucoup de travail à faire, un constat partagé par certains étudiants. And there's larger structural changes that need to be made. We applied to Ryerson, and then we got the news that it was changing to TMU. It's going to take a bit. I still call it Ryerson. Encore faut-il du temps pour que la nouvelle identité s'impose, explique cet expert de l'image de marque. On dit que ça prend à peu près 3 ans à bâtir une réputation. Donc, c'est dans le courant de la 3e année qu'on va commencer à dire, ben là, il y a un vieux nom qui tombe un peu dans l'oubli. Malgré les défis, il ne s'étonnerait pas de voir d'autres universités canadiennes briser leur association à des personnages historiques dont l'image s'est ternie avec le temps. Mohamed Lachimi a d'ailleurs été invité à partager son expérience avec d'autres établissements postsecondaires. Je disais à mes collègues qu'on est la première université de changer de nom à cause du passé colonial et je ne pense pas qu'on va être la dernière. L'Université Wilfrid Laurier à Waterloo a notamment lancé en 2021 un projet visant à revoir l'héritage de l'ancien premier ministre à qui elle doit son nom. Ici Yannick Lepage, Radio-Canada, Toronto.